Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un passage vraiment fondamental de l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, versets 1 à 18. Ce texte est au cœur du sermon sur la montagne et Jésus nous y donne des clés essentielles pour vivre notre foi de manière authentique, loin de l'hypocrisie et du paraître. Il aborde 3 piliers de la vie spirituelle, l'aumône, la prière et le jeûne. Alors, installez-vous confortablement et explorons ensemble ces enseignements profonds qui résonnent encore si fort aujourd'hui. Commençons par le tout début du chapitre. Jésus nous met en garde. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Cette première phrase donne le ton pour tout ce qui suit. La justice ici, ce sont nos actes de piété, nos bonnes œuvres. Jésus ne dit pas de ne pas les faire. Au contraire, il nous invite à examiner nos motivations. Pourquoi est-ce que je fais le bien? Est-ce pour recevoir les applaudissements des autres, pour soigner mon image? Ou est-ce que je le fais par amour sincère pour Dieu et pour mon prochain? C'est une question cruciale. Si nous cherchons la reconnaissance des hommes, nous l'obtenons peut-être, mais nous passons à côté de l'essentiel, de cette relation intime avec le Père. Ensuite, Jésus illustre ce principe avec l'aumône, c'est-à-dire le don aux pauvres. Il dit « Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. » L'image est très parlante, on imagine presque la scène. Jésus dénonce ceux qui jouent un rôle, qui transforment leur générosité en spectacle. Ils ont déjà reçu leur salaire, l'admiration des gens. La recommandation de Jésus est radicale et magnifique. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Cette hyperbole nous pousse à une discrétion totale, à une générosité si naturelle et si intégrée à notre être qu'elle en devient presque inconsciente. L'idée n'est pas de se cacher, mais de faire le bien pour le bien lui-même, parce que c'est juste, parce que c'est une réponse d'amour à l'amour de Dieu. C'est un acte qui se déroule dans l'intimité de notre cœur, sous le regard bienveillant du Père. Après l'aumône, Jésus aborde le deuxième pilier, la prière. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Encore une fois, la prière n'est pas une performance, ce n'est pas un discours public pour montrer sa piété. La prière, dans son essence, est un dialogue d'amour avec Dieu. C'est pourquoi Jésus nous conseille: mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ta chambre, c'est cet espace intérieur, ce sanctuaire du cœur où l'on peut être soi-même, sans masque, devant Dieu. C'est un appel à l'intériorité, à trouver un lieu et un temps pour se couper du bruit du monde et se tourner vers le Père. Jésus continue en nous prévenant contre une autre dérive, le verbiage. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Dieu n'est pas un distributeur automatique qu'on active avec une formule magique ou une longue liste de demandes. Il est un Père qui nous connaît infiniment mieux que nous-mêmes. Il sait ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. La prière n'est donc pas faite pour informer Dieu, mais pour nous ouvrir à sa présence, pour aligner notre volonté sur la sienne, pour nous abandonner avec confiance entre ses mains. C'est dans ce contexte que Jésus nous offre un trésor inestimable, la prière du Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière est un modèle parfait. Elle commence par la louange et la reconnaissance de la paternité de Dieu. Avant de demander quoi que ce soit pour nous, nous nous tournons vers lui, nous désirons que son nom soit glorifié, que son royaume d'amour et de justice s'étende et que sa volonté, qui est notre plus grand bien, se réalise partout. Cela nous replace à notre juste place, des enfants qui font confiance à leur Père. Ensuite viennent les demandes. D'abord, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain représente tout ce qui est nécessaire à notre vie, matérielle et spirituelle. On ne demande pas une réserve pour des années, mais le nécessaire pour aujourd'hui.
C'est un appel à vivre dans la confiance au jour le jour, sans anxiété pour le lendemain. Puis, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cette demande est à double sens, et elle est redoutable. Nous demandons à Dieu de nous appliquer la même mesure que celle que nous appliquons aux autres. Impossible de recevoir le pardon de Dieu si nous gardons de la rancune dans notre cœur. Le pardon que nous offrons déverrouille notre capacité à recevoir le pardon divin. Jésus insiste d'ailleurs lourdement là-dessus juste après la prière. Enfin, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Ce n'est pas que Dieu nous tente, mais nous lui demandons de nous donner la force de ne pas succomber à l'épreuve, de nous protéger des forces du mal qui cherchent à nous éloigner de lui. Le dernier pilier abordé est le jeûne. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Pas de visage de carême affiché pour attirer la compassion ou l'admiration. Le jeûne n'est pas une punition masochiste, c'est un exercice spirituel. C'est un moyen de maîtriser nos appétits, de créer un espace de faim et de soif que seul Dieu peut combler, de nous rendre plus disponibles pour la prière et plus sensibles à la faim des autres. C'est pourquoi Jésus conseille, mais quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Le jeûne doit être joyeux, discret, un secret d'amour entre Dieu et nous. C'est un acte qui nous libère pour mieux aimer. En conclusion, ces versets de Matthieu 6 sont un puissant appel à l'authenticité et à l'intériorité. Aumône, prière, jeûne. Jésus nous invite à déplacer notre regard. Au lieu de chercher l'approbation des hommes, cherchons le regard aimant du Père qui voit dans le secret. Il ne s'agit pas de mépriser les autres ou de s'isoler, mais de fonder notre vie spirituelle sur le roc de la sincérité du cœur. Le secret dont parle Jésus n'est pas celui de la clandestinité, mais celui de l'intimité. Là où notre cœur rencontre le cœur de Dieu, c'est là que se trouve la vraie récompense, la joie profonde et durable d'être enfant d'un Père qui nous aime infiniment. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion. J'espère qu'elle nourrira votre propre méditation de ce passage si riche. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que ces paroles de Jésus évoquent pour vous. Comment vivez-vous cette recherche d'authenticité dans votre foi au quotidien? Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines études. À très bientôt pour continuer à explorer ensemble les trésors de la parole.